Coucou, comme vous le savez, je fais partie de la DT du site Scrap Influence de Valérie. Et je vous avais fait la boîte Memory Dex, des cartes Memory Dex. Et là, il me restait du papier uniquement du bloc en 20-20. Et j'avais envie de faire un petit album, j'avais envie de me lancer dans un petit album. Je vous ai fait la vidéo pour la structure de l'album, une ou deux vidéos précédentes. Si j'y pense, je le mettrai en barre d'infos, mais sinon, demandez-la moi et puis je la mettrai. De toute façon, c'est une ou deux vidéos avant celle-ci. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire cet album? J'ai utilisé du carton, voilà, de la récup de carton. Et j'ai utilisé des feuilles, des feuilles dans lesquelles j'ai découpé les papiers qu'il me fallait. C'est des grandes feuilles de 50 sur 70 pour faire la base de mon album. C'est du papier super épais, c'est du Clairefontaine. Voilà, je sais plus combien de grammes il fait, mais je sais que c'est du épais. Et voilà, donc oui, je me dis, il faut pas que j'oublie de dire des trucs, mais des fois je réfléchis en même temps que je vous parle. Donc voilà, donc c'est cette collection là, Blue and Blush. Elle est dans les tons bleu marine, il y a des roses en rose poudré, tout ça, c'est très très joli. Alors j'ai utilisé, donc la dernière fois je vous avais parlé pour les die cut qu'ils étaient sur une grande planche et qu'il fallait les défaire. En fait voilà la planche, je l'ai retrouvée. Et c'est une planche comme ça. Et du coup, moi, je les avais tous enlevés. Et je les avais mis dans une petite pochette pour les retrouver facilement. Il y a aussi... Non, c'est pas des die cut, ça, pardon. Je crois que ça, c'est des... Si, ça a marqué die cut. Ok, bon. Là aussi, ce sont des die cut que j'ai utilisés pour faire l'album. Voilà. Ce que j'ai rajouté aussi, c'est de la plume. Ici, ouais, oh, il y a un petit bout de scotch. J'ai utilisé de la plume parce que vu qu'il y avait un signe, oups, vous êtes où? Vous êtes là. Je me suis dit c'était sympa. Ça c'est des choses que j'ai en stock, donc je ne pourrais pas vous dire où je les ai trouvées. Comme ma dentelle ici, voilà, mais vous pouvez utiliser très bien une dentelle comme vous avez. Et voilà, il me reste des papiers. Alors j'ai fait quand même la box Memory Dex, des cartes Memory Dex, j'ai fait l'album et sur le papier 20-20 il me reste encore tout ça. Hein. Donc il y a de quoi faire, plus les restes de déco comme ça. Ça vient d'ici là, des die cut en carton. Tout ça, je les ai mis dans une petite enveloppe à l'intérieur, comme ça je les retrouve, ils sont avec. Et on peut faire quand même pas mal de choses, puisque là je peux faire quand même plusieurs cartes à mon avis, ou un grand tag, ou enfin je peux encore faire des créations avec ça. Donc avec quand on veut tout utiliser d'une collection 20-20, il y a de quoi faire. Donc si je commençais par vous montrer l'album quand même, ça va durer 3 heures. Donc il se présente comme ceci, je vous le rapproche un petit peu. Oui, j'ai un peu de mal parce que mon retour il est à l'envers là. Donc j'ai un peu de mal. Donc voilà comment il se présente. Derrière forcément mes copains les lapins. Donc voilà. J'ai mis la dentelle. Cette dentelle là vous pouvez la retrouver aussi sur le site de Scrap Influence. Hop, donc j'ai fait un petit nœud. Alors ça je vous dirai quelque chose après. Voilà, donc j'ai là tous les dice cut que vous pouvez trouver. Là c'est les dice cut plus épais. Alors on va dire les dice cut papier, les dice cut cartonnés, hein, voilà, pour faire la différence. Donc dans une chute de papier, j'ai pris un morceau pour faire le fond. Je voulais absolument mettre le signe, puisque j'avais mis le signe ici. Et je voulais absolument mettre le petit lapin, puisque j'ai fait, vous savez... Moi, je les adore. Et puis, de toute façon, le cygne et le lapin, c'est les deux, on va dire, mascottes de cette collection. Alors, je ne suis absolument pas une pro des albums. Hein. Là, c'est un album que j'ai fait... J'avais envie de faire un album, voilà. Mais j'en fais rarement. Il faut savoir, j'en fais rarement. Alors, je sais pas, voilà. Où me placer. Donc on va se mettre comme ça. Ici j'ai fait une petite enveloppe avec une petite flippette, et ça aussi il y en a sur le site.
Voilà. Et juste sur le rabat de l'enveloppe, j'ai juste collé le signe. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté, ici, avec le lapin. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le refermer. Voilà. Et c'est dans ces enveloppes-là que j'ai mis mes restes. Voilà, enfin mes restes. Mes dice cut, mes petites découpes, mes machins. Comme ça, tout est dedans. Et je les retrouve facilement. Ici. Et en plus, quand on fait des albums, en fait, on décore l'album. Mais, par exemple, si je viens à mettre une photo ici, c'est pour mettre des petites photos, hein. Si je viens à mettre une photo ici, bah, peut-être que j'aimerais rajouter une fleur ou quelque chose par-dessus la photo. Donc c'est bien sympa de faire un petit endroit dans les albums pour y glisser les petits tags ou les petites choses supplémentaires, les petites décos qui restent de la collection pour pouvoir compléter. Alors bon, voilà, là j'ai mis ma dentelle perso, mais vous pouvez mettre une toute autre dentelle, hein. J'aurais pu mettre de la dentelle comme ça aussi, hein. Mais comme j'en avais pas assez pour tout mettre, je voulais que ce soit harmonieux, donc du coup j'ai mis la dentelle que j'avais. Voilà, donc là j'ai fait un petit tag et j'ai utilisé, alors ces stylos là, oui, un Sharpie comme ça, pour faire des petits détails. Alors après coup je me suis dit mince, ça fait un peu jean, les petites coutures là comme ça sur les côtés, ça fait un peu jean, mais bon ça passe. Et ce qui est bien avec les Sharpie là que j'utilise, c'est que ça couvre bien le papier, même le papier sombre, et c'est comme si on mettait des petites touches de peinture. Enfin je trouve ça super sympa. Donc j'ai pris un petit dice cut papier, j'ai collé, voilà. Alors là il n'y a rien de simple. Alors j'ai pas ancré parce que je suis pas une pro dans l'ancrage et j'avais peur d'abîmer, j'avais peur de faire des bêtises, donc j'ai pas voulu ancrer. Mais je me doute que un petit ombrage tout autour ça aurait été plus sympa, mais j'avais peur d'abîmer. Donc ça c'est une découpe que j'avais, j'ai mis quelques petits strass, des strass on en a toujours en stock. Voilà, donc ma deuxième page, alors ici vous avez un tag, je suis pas très douée pour les présentations, hein. Un tag sur lequel il y a un fil de colle. J'ai mis un petit détail d'une fleur, pareil de l'autre côté, et c'est juste glissé entre les deux pochettes. Voilà, donc j'ai fait le tuto de la base de la pochette, mais là j'ai pas fait exactement la même chose. J'ai pas fait la bordure en dentelle ici, voilà. Mais j'en ferai un avec vous, je pense, mais c'est très très compliqué, hein. Je me suis pas rendu compte qu'un album, ça prenait du temps, fallait un petit peu réfléchir quand même. Et pour que je vous en fasse un autre en tuto, il va falloir que je réfléchisse vraiment beaucoup, parce que j'ai une autre collection là, superbe, que Valérie m'a envoyée. Et j'aimerais bien aussi faire un album avec. Mais faut que je réfléchisse comment m'y prendre, parce que sinon ça va vous faire... ouais, j'ai passé tout mon dimanche après-midi dessus, quoi. Donc j'ai dû passer... oh, je pourrais pas vous dire parce que j'ai fait des pauses, on va dire. J'ai bien passé 6 heures dessus, quoi. Voilà, bref. Bon, là il y a le petit strass qui est parti, c'est pas grave. Donc là j'ai fait un petit... Hop. Mais la prochaine fois... Bah, pourquoi ça... Oh, ça colle, mince. Bon, ça va. La prochaine fois que je ferai un album, peut-être que je le ferai un peu plus grand, parce que là, j'avoue que pour mettre les photos, c'est un peu petit, mais quand on les imprime, on peut les recadrer. Donc, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Donc, vous voyez, là, j'ai fait pour glisser mon petit support à photo avec ma perfo, une de mes perfos de bordure que j'aime beaucoup. La petite fleur aussi qui vient du site. Voilà, peut-être si je me rapproche comme ça. Je sais, j'ai vraiment un problème de cadrage ce matin. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, alors cette page est tellement superbe que je n'ai rien voulu rajouter dessus à part un petit strass. Mais on peut pas dire que j'ai rajouté grand chose. Et je l'aime tellement que celle-ci, je ne l'ai pas encore utilisée. Voilà, elle est encore intacte. Et je vais trouver quelque chose à faire, mais je trouve que ce coin fleuri là, j'adore, franchement je l'adore. Et oui, j'ai mis de la dentelle sur entre chaque page, voilà, pour faire des rappels. Alors comme vous pouvez le voir, je n'ai pas l'habitude de travailler trop le bleu, mais avec cette collection là,
je me suis dit que c'était plus sympa de le faire en fond bleu qu'un rose. Voilà, ça me change. Il faut sortir de sa zone de confort, comme on dit. Et ah mince, j'ai oublié de remettre ça. Voilà, ça remet un petit peu de côté fleuri de la collection ici. Alors, ici, j'ai fait une, je crois que ça s'appelle une cascade. Voilà, hop, hop, avec des papiers différents. Alors, j'ai laissé une large bordure sur les côtés. Parce que, je sais pas, j'avais pas envie forcément que ça recouvre toute la base. Voilà, et là, le papier était quand même assez foncé. Donc, j'ai rajouté un petit fond blanc pour que ça ressorte. Parce que s'il y avait eu que ce papier-là sur le bleu marine, là, ça aurait peut-être pas fait terrible. Ensuite, ici, j'ai fait une petite pochette. Voilà. Dans lesquelles... Ah bah ça colle. Ah bah ça, c'est quand on est trop pressé, qu'on met les choses et qu'on ça colle. Ah bah mince. Les aléas. Et ben voilà. Bon. Voilà. Ouf. Et ben j'ai fait une bêtise. Voilà. Parce qu'en fait, quand je l'ai montré à ma fille, ça s'est décollé. Je vous dis tout, hein. Et je l'ai recollé et j'ai remis ça, voilà. Mais j'ai pas pensé que ça aurait pu accrocher sur la colle. Je vais m'arranger pour faire quelque chose pour que ça aille mieux. Bref, on va pas passer la vidéo sur mes erreurs. Bon voilà, là c'est un fond. Donc ça c'est le même fond puisque c'est la même collection. Voilà, donc bon bah ça je vais le remettre de toute façon maintenant. C'est pas grave. Alors j'aurais voulu arrondir les angles là, mais j'avais collé mes strass avant et bah après c'était plus possible d'arrondir les angles. Puisque ça passait plus dans ma machine. Donc là j'ai mis un petit die cut cartonné sur lequel, sur les côtés j'ai mis un petit strass pour apporter un tout petit peu de luminosité, un peu de luminosité sur la création. Donc là j'ai fait un support de tag quoi. On peut mettre une photo ici, on peut mettre une photo. Bon bah c'est quoi ça? Ah bah dis donc, je fais des découvertes. Hein. Une photo ici, une photo là. Et on peut en mettre dans le fond là, s'il y a un petit coin de photo qu'on trouve sympa. Ici, enfin bon, on peut quand même en mettre un petit peu. Voilà. Et l'autre page ici, j'espère que ça n'a pas collé. Non. Toujours ça, c'est le papier de la collection hein, aussi. Voilà. J'ai fait une petite... un petit support de carte quoi. Je sais pas si vraiment ça s'appelle tag ou pas. J'ai rajouté des découpes. Vous voyez, j'en ai mis un peu partout. Des petites découpes que j'avais, aussi bien celles qui sont cartonnées que celles qui sont en papier. Voilà. Et ce qui est bien aussi avec ça, c'est que du coup on peut faire du journaling. On peut par exemple écrire une date. On peut écrire... Enfin je trouve que c'est très très bien. Voilà, et le dernier avec ce papier là, le fond foncé là, il est magnifique aussi. En fait ces deux là, ils sont vraiment extra parce qu'il y a des fleurs, mais moi je suis pas à 100% fleurs, mais cette collection là, j'avoue qu'elle est elle est facilement travaillable, je sais pas si ça se dit, mais comment? Je trouve qu'on peut faire quelque chose sans que ce soit hyper chargé. Voilà, bon bien sûr si vous mettez des fonds, que des fonds comme ça, par-dessus des fonds comme ça, ça va être trop chargé. Et puis des die cuts très fleuris et tout, c'est sûr que ça va être super chargé. Mais il y a possibilité, vous voyez, là il est que ici, enfin je veux dire c'est pas toute la page qui est chargée. Et ça permet de diversifier les créations, comme il y a des fonds comme ça. Là vous voyez, là il reste un morceau. Bon celui-là j'ai eu du mal à l'utiliser, mais je vais me faire un auto challenge et il faut que je vous fasse une carte avec celui-là. Voilà, bon bah on peut pas, forcément dans les collections on peut pas accrocher sur tous les papiers. Hein. Donc voilà, donc j'ai des restes, même j'avais fait des essais et tout ça, bon bref. Par contre j'ai un petit lutin qui est passé dans mon atelier parce que l'autre jour je faisais une vidéo
Et j'ai fait tomber, ici il y a une petite tête de lapin normalement dans un petit rond. Je l'avais repéré parce que vous savez, moi j'adore les lapins. Je l'ai fait tomber, je me suis dit bon, je vais pas le ramasser tout de suite, je ramasserai après la vidéo. Je vous assure, je ne l'ai jamais retrouvé. Et Niji n'était pas là. Donc j'ai regardé en dessous mes meubles, j'ai soulevé mes caisses, j'ai soulevé plein de choses, mes panières, mes trucs. Je ne l'ai pas retrouvé. Alors je ne sais pas, j'ai regardé s'il n'était pas tombé parce que en dessous de mon bureau j'ai des pots avec des pinceaux, des pics à brochettes, des machins. J'ai regardé s'il n'était pas tombé dedans, je ne l'ai absolument pas retrouvé. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Je l'avais, j'en suis sûre que je l'avais, mais je la retrouve pas. Donc c'est pas grave. On continue. Là une petite flippette aussi, vous voyez, parce que en fait j'avais fait l'enveloppe et vous voyez ça rebique comme ça, donc c'est pas top. Et ben je me suis dit pourquoi tu mettrais pas une flippette, ma cocotte. Donc voilà, ça permet, c'est super discret en plus et ça permet de tenir l'enveloppe. Bon, si vous faites pareil, décalez le lapin un peu plus de manière à ce que les oreilles ne remontent pas, parce que moi j'ai fait ça, mais après réflexion j'aurais pas dû, puisque en fait je voulais que ça dépasse un petit peu, vous voyez, je voulais pas que ce soit que sur l'enveloppe, mais il faut mieux le descendre un peu, que les oreilles elles dépassent pas, parce que quand on ouvre, et ben forcément le pauvre lapin on lui plie ses oreilles. Et du coup bah là j'ai mis aussi tous mes restes de die cut et tout que j'aime. D'ailleurs je vais rajouter cela, que j'ai retrouvé après coup. Et voilà. Donc je vais vous montrer la collection que j'ai pour faire les prochaines créations. Hop, voilà. Le petit ruban qui fait partie aussi. Les fleurs là aussi sont sur le site. Hein. Il y a les fleurs comme ça avec les feuilles. Et il y a celle-ci à part ces deux paquets différents. Donc il y a de quoi faire, vous voyez, avec seulement mon kit de 20-20 là. Je trouve que j'ai fait plein de choses, donc je suis contente. Voilà. Hop, un dernier petit tour de l'album. J'espère que ça va vous plaire. Voilà. Et également, je voulais vous montrer, alors je vais enlever tout ça. La prochaine, la création avec je vais peut-être faire des créations avec mes chutes là. Que je garde tout dans une caisse. J'ai tout gardé dans une caisse. Voilà, ça on va le pousser. Et la collection que j'ai pour faire les prochaines créations, c'est du papier 20-20, mais c'est parfait le papier 20-20, je trouve que c'est vraiment une bonne dimension. Bien sûr, des fois on fait des grandes créations avec des 30-30, mais je trouve que le 20, ça se travaille bien. Alors, la collection s'appelle French Provence. Elle est d'une douceur, mamma mia. Elle est super douce. Enfin, mamma mia, ça fait pas très French Provence. Hein. Voilà. Donc, je vais vous montrer les papiers. Donc, un fond bois comme ça. Bon, je sais pas trop. Ah, j'ai vraiment un souci. Voilà, je vais rester comme ça. Un fond bois et ici vous voyez il y a des écritures trop bien, voilà, très discrètes en plus les écritures, enfin moi j'apprécie, voilà, comme s'il y avait des petits tamponnages. Par contre derrière c'est blanc, je vous avouerai que des fois je préfère parce que comme ça j'ai pas à choisir. Voilà, la eau de lavande, un petit vélo, alors là il est trop mignon, c'est sur un petit fond brique. Voilà, je sais pas pourquoi je vous montre derrière à chaque fois. Là, un petit assortiment de papillons. Là, un fond bois. Voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il est magnifique. Hein. Voilà. Là, des petites rayures super discrètes avec une base de lavande, hein, ou de fleurs mauve, violette. Alors moi j'ai toujours du mal à différencier le mauve et le violet, donc voilà. Là éventuellement on peut en découper des étiquettes, faire un fond, enfin on peut faire tout ce qu'on veut avec. C'est super sympa. Alors celle-là j'ai beaucoup aimé, vous savez que j'adore les petits pois. Et là c'est pas vraiment des petits pois, ça fait comme des mini
fleurs. Voilà, ou des mini flocons, des mini je ne sais quoi. Mais c'est, je trouve ça très 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 joli. Alors celui-ci, moi je l'appelle la tapisserie. J'aime bien, enfin ça fait... Moi ce que j'aime c'est que c'est discret. Puis en plus, moi qui suis une quiche en ancrage de bord, bah celles-ci elles sont ancrées. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Encore une, alors celle-là, le bro là, avec le pichet plutôt, avec les fleurs de Provence là qui ressortent, mais elle est trop beau. Puis c'est un fond bois avec des petites écritures et tout. Enfin, c'est très délicat, je trouve, c'est très très joli. Et là vous avez une feuille où il y a plein de petites choses à découper. Voilà, des papillons, des écritures, des petites étiquettes. Super sympa ça. Ça, regardez les petites horloges. Voilà, ça on dirait des petites plaques en porcelaine là qu'il y avait à l'ancienne sur les flocons de parfum ou sur les portes et tout. Donc voilà pour le papier en 2020. Alors il existe aussi des badges. Alors j'ai rarement utilisé des badges, donc je suis super contente que Valérie m'en ait envoyé. Parce que je trouve ça super sympa. Je pense que je vais surtout les mettre sur la couverture si je fais un album. Peut-être je ferai un album et puis je vais essayer de faire un grand tag. J'ai envie de faire un grand tag. Voilà, enfin, je verrai bien. Et toute une série de dice cut. Voilà, et ils sont franchement magnifiques. Voilà, alors je ne sais pas comment utiliser les espèces d'accolades là. Parce que ça me fait penser à des choses d'écriture. Donc comment est-ce que vous utilisez ça? Si vous pouvez me le dire, ça m'arrangerait. Des plaques comme ça, enfin c'est... moi je trouve ça c'est super sympa. Donc voilà, je vous ai présenté la collection. C'est terminé pour la vidéo, mais je vais quand même en sortir 2-3 pour vous montrer. Regarde. With Love. Voyage. Hop, vous êtes ici. Ça c'est trop sympa. J'espère que ça fait un peu le focus, que vous voyez quand même. Bref, il y en a plein. Alors ça j'adore. Ah, ok, d'accord. Ah, j'avais pas... Ok, d'accord, donc c'est un die cut. Vous pouvez le mettre entier ou vous pouvez juste vous en servir comme encadrement. Et ça à part, quoi. Ah, c'est trop sympa. Ou essayer de faire quelque chose en relief. Ou... Ah ouais, ça peut être sympa. On met ça dans le fond, puis on met ça avec des mousses 3D. Vous voyez, ça fait un petit effet surélevé. Ah ouais, ça peut être sympa comme tout. Bref, voilà, je les avais déjà regardés, mais je les redécouvre en fait avec vous. Et j'ai hâte de commencer un autre album en fait. Voilà, je vais commencer très certainement. Ça c'est tout simple, mais j'aime beaucoup aussi. Et donc c'est ça, voilà. Si vous passez par ici et que vous avez l'habitude d'utiliser ce genre de dice cut, dites-moi ce que vous faites avec. Parce que, à part, je me suis dit peut-être le coller en haut d'un petit tag. Ah mince, voilà. En haut d'un petit tag qui serait de cette largeur-là. Voilà, je vois que ça. Enfin, je sais pas comment utiliser ça. Donc, si vous avez des conseils à me donner, bah, je les prends. Avec plaisir. Voilà, donc je vais remettre tous ces petits dice cut pour ne pas en perdre un comme le petit lapin que j'ai perdu bêtement. Mais ça se trouve, je vais le retrouver un de ces quatre et lui dire mais oui, mais j'ai pas regardé là. Non mais franchement, je vous assure, j'ai regardé partout et je ne les retrouve pas. Bref, j'arrête de papoter puisque nous avons encore passé plus de 20 minutes ensemble. J'espère que mon album vous aura plu, que les créations que je fais en ce moment qui changent un petit peu du style que j'ai habituellement. Mais j'y prends goût, donc voilà, j'aime bien. Voilà, je me découvre des nouveaux goûts et c'est pas plus mal. Il faut sortir un petit peu de ça. Regardez celui-là. Il faut sortir un petit peu de sa zone de confort. Je vous avouerai que peut-être je ne serais pas de moi-même partie dans ces papiers-là. Mais c'est sympa. Franchement,
franchement ça m'inspire, donc j'espère que vous aussi ça va vous inspirer, que voilà. Donc je vous mets tous les liens, enfin tous les liens, le lien de la boutique en barre d'infos et tout ça, et peut-être le lien de ma base d'album. Et je vous dis à très bientôt pour des prochaines créations. Voilà, je vous fais à tous des bisous, je vous dis à bientôt.